Et ce soir-là, justement, Blabla avait discrètement déserté le campement pour aller goûter à ces quelques touffes d'herbe encore un peu vertes qu'il avait repérées un peu plus loin. Et quand Blabla les a goûtées, qu'elles étaient tendres! Il en a vu encore d'autres, encore plus vertes, encore plus loin. Elles étaient encore plus tendres. Quelle chance incroyable! On peut dire qu'il a du flair, ce Blabla. Et puis, il en a vu toujours d'autres, toujours plus vertes, toujours plus loin, toujours plus tendres. Et de touffe d'herbe en touffe d'herbe, la nuit est tombée et Blabla a disparu. Un dromadaire perdu dans le désert. Oh, bien sûr, Blabla n'est pas du genre à s'inquiéter pour si peu. Il sait, lui, qu'un chameau peut marcher à vive allure, sans boire et sans manger, pendant plusieurs jours, ne craignant ni le vent, ni le froid, ni la chaleur, ni la poussière, et que son instinct le conduirait forcément au point d'eau le plus proche. Alors Blabla a suivi son intuition et il s'est mis à marcher tout droit vers l'est. Et d'un pas rapide, il a marché ainsi toute la nuit et tout le jour suivant. Et les nuits et les jours se suivirent sans qu'il n'eût jamais la moindre touffe d'herbe à se mettre sous la dent, ni la moindre goutte d'eau à se glisser sous la langue. Partout, il n'y avait que poussière, balayée par le sirocco. Après 3 jours de marche, Blabla sortait enfin du désert de sable pour entrer à présent dans le désert de pierre. Et il a continué à marcher, de moins en moins vite, dans les cailloux, les graviers, les galets, les rochers, les montagnes, et toujours sans manger, et toujours sans boire. Au bout du 7e jour de marche, Blabla était devenu maigre. Il était complètement déshydraté. Il était si faible que ses jambes n'arrivaient plus à le porter. Déjà, les vautours tournoyaient au-dessus de lui et Blabla se préparait à mourir. Alors, il a commencé à plier les pattes, d'abord devant, et puis derrière. Et ses paupières se sont baissées lentement. Et dans sa vision floue, comme dans un rêve, il a commencé à distinguer des anges. Non, pas des anges. On dirait plutôt des palmiers. Des palmiers, une oasis, l'oasis de l'olive bleue.